le téléphone n'a pas de conscience, si je peux le dire comme ça. Mais s'il avait une conscience, il saurait combien il est précieux pour son propriétaire. Alléluia. Amen, amen, amen. Il saurait combien il est précieux. Il n'a pas demandé le téléphone, il n'a pas demandé, mais le propriétaire lui a acheté une coque pour le protéger. Il n'a pas demandé à être rechargé, mais quand le propriétaire voit que le téléphone n'a plus assez de batterie, qu'est-ce qu'il fait? Il le recharge. Le propriétaire observe, il voit que le téléphone n'a plus assez de force. Il remet de la force. Il remet de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il est précieux. Et vous savez pourquoi il est précieux aux yeux de son propriétaire? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il est précieux? Parce que Amen, il y a toute sa vie dedans. Amen, amen. Retenez, hein, il y a toute sa vie dedans. Amen. Quelqu'un d'autre? Ça se trouve, ça va être le message de ce matin. Parce qu'il y a toute sa vie, premier point, dedans. Deuxième point, pourquoi il est précieux? Ah, parce qu'il a du prix. Deuxième point, en tout cas, ma femme gère. Quelqu'un d'autre veut... Quelqu'un d'autre veut... Micha, 2 points. Alléluia, quoi? Et... Donc, on a dit, parce que il y a... c'était quoi déjà le premier point? Toute sa vie. Et le deuxième point? Il a du prix, ok. Troisième chose, pourquoi il est précieux? Parce qu'il donne de l'amour. Qui donne de l'amour? C'est la personne au téléphone. Oui, mais c'est vrai qu'il lui donne de l'amour. Et c'est vrai, hein? Hein? Non, non, mais... Bah, non, c'est pas forcément... c'est pas forcément comme ça. On donne de l'amour aimé. Oui, il donne de l'amour, effectivement, puisqu'il en prend soin. Mais pourquoi il lui donne de l'amour? Il a été programmé pour un émotion. Ah là là. Alléluia. Est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué. Ok, on y va, on avance. Donc, premier point, parce qu'il y a toute sa vie dedans. Deuxième point, parce qu'il a du prix. Troisième point. Oui, il lui donne de l'amour. Mais ça, oui. il- oui, il lui donne de l'amour. C'est pour ça que je demande pourquoi il lui donne de l'amour. Voilà. Allez, allez. Il pense qu'il est important. Donc, le téléphone est important. Troisième point. Donc, il est important à ses yeux. On retient. Hein. Donc, toi, tu retiens le premier point. Tu retiens le deuxième point. Troisième point. Il est important. Un autre point encore, s'il vous plaît. Amen. Ça sert d'intermédiaire. Wow. Amen. Ça vaut 4 points. Ça sert d'intermédiaire. Donc, quatrième point. Il y en a encore. Vraiment, le plus simple. Hein, Comment tu as dit, Selma? Salomé? Tu as dit quoi? Pourquoi il est important le téléphone pour tonton? Ce mot-là englobe tout le reste. Parce qu'il est utile. Amen.
Parce qu'il est utile. Parce qu'il est utile. Donc, on a dit, le téléphone n'a pas besoin qu'on le recharge, mais le propriétaire le recharge parce qu'il est utile. Le propriétaire le recharge parce qu'il est précieux. Le propriétaire le recharge parce qu'on a dit, il y a sa vie dedans. Le propriétaire le recharge parce qu'il a dit, l'intermédiaire. Alléluia. On peut donner plein d'autres raisons. Mais ça se trouve, le téléphone lui-même, il se voit comme je sers à rien, en fait. Je sers à rien, je vois rien. De toutes les façons, je ne suis pas un iPhone. Je ne suis pas un Pro Max, c'est ça, hein? C'est le iPhone Pro Max, c'est ça? Ok. Non, c'est quoi, il y a un truc comme ça, non, Pro Max? Mais toi, tu connais, tu fais semblant. C'est quoi, il y a le Pro Max? Voilà, c'est ça. Je ne suis pas un iPhone Pro Max, je ne sers à rien. De toutes les façons, la qualité des photos qui sont dedans, c'est pas terrible comparé à... Ça, c'est ce que le téléphone peut-être se dit. Oh, ça se trouve juste un Huawei, oh, même pas un Samsung. Oh, ça se trouve j'ai été fait en Chine, j'aurais dû être fait aux États-Unis. Mais ce n'est pas le regard que le propriétaire a du téléphone. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Ce n'est pas le regard que le propriétaire en prend soin, qu'il ne tombe pas. Et s'il tombe, il se casse. Le propriétaire fait quoi? Réparer. Il en prend soin. Et pour faire réparer, il paye un prix. Mais avant de payer un prix, ça lui fait mal au cœur. Il dit, ah purée, mon téléphone s'est cassé. Je me souviens, il y avait un moment, on ne pouvait pas te joindre, je crois, je ne sais plus. Comment tu te sentais? Tu avais l'impression d'avoir perdu quelque chose qui on a dit. Donc, on voit que le téléphone est utile, première chose. Et on a dit tout à l'heure qu'il a du prix à ses yeux. Donc, c'est ce que nous avons souligné tout à l'heure. Il a du prix. Le téléphone a eu du prix quand on l'a acheté. Quand il a acheté le téléphone, il y a eu du prix. Il a payé un prix. Amen. Mais au fur et à mesure qu'il a gardé le téléphone a continué à avoir plus de prix à ses yeux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Plus vous gardez le téléphone, plus il a une plus grande valeur, si je peux le dire comme ça. Et si vous le perdez 2 ans après, ça vous fait plus mal que si vous l'avez perdu 1 mois après l'avoir acheté. Vrai ou faux? Non? Si? Pourquoi si? Pourquoi ça vous fait mal si vous le perdez 2 ans après? Moi, je me souviens, mon téléphone, il est là-bas. Un jour, je l'ai oublié sur le toit de la voiture. Donc, j'ai mis partir avec les enfants. J'ai installé les enfants, le siège auto, et j'ai mis sur la voiture. Elle a démarré, elle est partie. Le téléphone était dessus. Bon, moi, je remonte travailler. Et puis, je me dis, mon téléphone n'est pas là. D'ailleurs, avant que je remonte travailler, donc elle est partie. Et moi, je discutais avec quelqu'un sur la rue. Elle a fait le tour du quartier. Elle est repassée devant la maison. Mais je n'ai même pas vu que le téléphone était dessus encore. Et puis, je remonte travailler. Et à un moment donné, je cherche le téléphone, je ne le vois pas. Je cherche, mais le téléphone est où? Et puis, je vais sur Internet, je géolocalise. Je le vois là où il est. Donc, il était quelque part sur la rue à 2 kilomètres à peu près. Bon, le téléphone est resté sur... Donc, je me suis rappelé que je l'avais posé. On a cherché toute la journée, on n'a pas trouvé. Je suis reparti le soir, j'ai appelé et je voyais quelque chose qui s'allumait dans l'herbe, dans la même zone. Et donc, je l'ai récupéré. Il était cassé. Des voitures avaient roulé dessus, en fait. Donc, du coup, j'ai pris un autre téléphone. Mais mon téléphone ancien, qui était cassé, donc il était à la maison, me manquait. Pourquoi? Parce que j'avais plein de données dedans. J'avais plein de choses dedans. Et donc, je sentais que, voilà. Et même, il y avait un attachement. Amen, amen, amen. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'il y avait la vie, ma vie dedans.
Alléluia. Donc, plus on reste longtemps, plus on prend de la valeur, plus il y a un attachement. En Corinthiens chapitre 6, versets 17 ou 19. Donc, le téléphone est utile. Romains chapitre 1, s'il te plaît. Verset 1. Le téléphone est utile. Et on a dit que le téléphone a... Dans le téléphone, il y a notre vie à l'intérieur. Et c'est un peu l'image que nous sommes devant le Seigneur. C'est-à-dire que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Alléluia. Dieu nous a rachetés. Est-ce que tu peux dire Dieu m'a racheté à un grand prix? Mais je pense que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas le concept du rachat. C'est pour cela qu'ils ne comprennent pas la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu et comment Dieu les voit. Amen. Hein? Ok. Lis à partir du verset 16. Lisons au nom du Seigneur. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela. En effet, les livres saints disent « Les deux deviendront comme une seule personne ». Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Amen. Amen. Continue. Celui qui s'unit au Seigneur devient une même. Tu es une même personne. Le téléphone, c'est comme s'il met une même personne avec toi. C'est pour cela que, bon, aujourd'hui, c'est un fléau aussi, hein, tout le temps accroché à son téléphone. Mais c'est comme si on est un avec le téléphone. Partout où on est, on a le téléphone. Moi, depuis que j'ai mis ma carte bleue dans l'étui du téléphone, je l'ai toujours. Vous voyez? Hier, on allait... non, c'était avant-hier. On allait à mon mariage à Montreux. On était un peu... on était en retard, puisque... Bon, bref, on a pris en retard. On est repassé par la maison, en fait. Donc, on a vraiment pris du retard. Mais je ne sais plus, c'était avant-hier, ouais. On a oublié le téléphone. On était obligé de repartir. Pourtant, on était ensemble. On a oublié le téléphone de Micha. Je dis, bon, on repart quand même. Pourtant, on est ensemble. On a mon téléphone. Parce qu'il y a un attachement. Et là, il est en train de dire que vous êtes un même esprit avec Dieu. Vous êtes attaché avec Dieu. Est-ce que tu sais que tu es soudé, attaché avec Dieu? Alléluia. Les gens, quand ils vont parler des démons, ils vont parler de lien. Oui, il est lié, on y croit. Mais quand on parle d'être lié à Christ, les gens ne croient pas qu'ils sont liés à Christ. Ils croient, quand on leur dit que tu avais des démons ou que tu es lié à des démons, ça, ils le croient. Et tellement ils le croient, ils cherchent la délivrance à fond. Mais ils ont du mal à croire qu'ils sont liés à Christ. C'est pour cela qu'ils ne cherchent pas à déployer la puissance de Christ qui est en eux. Alléluia. Celui qui a compris qu'il est lié par des démons cherche la délivrance. Et on voit des gens courir de séminaire en séminaire pour la délivrance. Mais celui qui a compris qu'il est lié à Christ marche dans la victoire. Amen. Il n'y a plus de crainte. Continue, s'il te plaît. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Donc, si on fait encore n'importe quoi avec notre corps, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'on est lié avec Dieu, on est un même esprit avec Dieu. Amen. J'ai dit tout à l'heure, le téléphone n'a pas de conscience, n'a pas de cerveau pour réfléchir. Mais on pourrait dire, le téléphone, s'il a compris que son propriétaire va le porter dans les mains, il ne va pas se vautrer dans du caca. Parce qu'il sait que son propriétaire va le porter dans les mains à chaque instant. Et il peut acheter quelque chose, manger en même temps et tripoter son téléphone. Est-ce que vous comprenez? Donc le téléphone, s'il était conscient, il ne ferait pas n'importe quoi. Alléluia. Et quand quelqu'un est conscient,
qu'il est lié à Dieu, à l'Esprit de Dieu, on vient de lire là, il ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, fuir le péché ne devient pas une question de j'ai peur de la condamnation, mais devient une question de prendre conscience de avec qui je suis lié. Fuir l'adultère pour un homme marié, c'est être conscient que je suis lié à une femme. Fuir la fornication pour un célibataire fiancé, je vais dire ça comme ça, bon, fiancé, célibataire, je ne sais pas si ça existe, mais pour quelqu'un qui est fiancé, parce qu'il y a des fiancés qui font aussi n'importe quoi, c'est d'être comme Joseph, de considérer que j'appartiens à quelqu'un maintenant. Alléluia. Il était avec Marie, il en était conscient qu'il était avec Marie. Et donc quand un problème arrive, il sait que la première étape, c'est d'abord rompre, mais secrètement, mais il faut rompre. Parce qu'il est conscient qu'il est avec quelqu'un. Et c'est triste de voir dans l'église des frères ou des sœurs, même avec 3 fiancés, enfin 3 copains, dans l'église, en même temps. Oh, mais de toutes les façons, je n'en ai pas encore engagé, donc c'est les fiançailles, donc on observe, donc je suis encore un peu libre. Tu n'es pas libre. Tu as donné ta parole à quelqu'un, tu as ouvert le cœur de quelqu'un, tu n'es plus libre. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu es libre. Non, 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 tu n'es pas libre. Tu as donné ta parole à quelqu'un. Alléluia. Donc, quand j'ai compris que j'appartiens, mon corps est lié avec quelqu'un, ce n'est pas simplement lié physiquement, mais lié par une parole, par un engagement, par une promesse, je ne fais plus n'importe quoi. Et donc, le téléphone étant lié avec nous, est-ce que tu veux que ton téléphone soit, je ne sais pas, balancé aux toilettes, tout ça? Non. Tu veux qu'il soit. Qui veut que son téléphone soit n'importe comment? Qui aimerait? Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Notre téléphone est très sale. Mais pourtant, vous l'avez dans la main. Et j'ai envie de vous dire, par vous-même, vous n'êtes pas pur, mais Dieu vous tient dans sa main. Et il vous rend pur. Alléluia. C'est-à-dire que la manière dont vous prenez soin de votre téléphone, malgré les défauts, malgré la saleté, malgré tout, Dieu prend soin de vous malgré vos erreurs. Et Dieu est attaché à vous. Alléluia. Et ça, il faut en être conscient. Et donc, quand je suis conscient que Dieu est attaché à moi, malgré mes erreurs, je me purifie moi-même. Alléluia. Celui qui a cette conscience-là se purifie lui-même. 1 Jean chapitre 1, je crois que c'est le verset 9, à partir du verset 9, et jusqu'à 2 Jean. Alléluia. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait tomber leur téléphone dans les toilettes. Ils l'ont récupéré, ils l'ont nettoyé. Et ils l'ont toujours. Qui pense comme moi que c'est vrai? Peut-être pas ici, mais qui pense comme moi que c'est vrai? Mais pourquoi? Parce qu'il l'a acheté à un grand prix et le téléphone, pendant tout le temps qu'il a été avec cette personne, a pris de la valeur aux yeux de cette personne. Et Dieu, c'est pareil avec toi. Alléluia. Donc, des fois, on est là, mais ma vie, mais Dieu ne m'aime pas, mais ce que je traverse, mais ce que tu traverses, tu es dans la main de Dieu. Je suis tombé, vraiment c'est grave ce que j'ai fait, je fuis l'église, je fuis la communion fraternelle. Non, tu es dans la main de Dieu et Dieu veut te sanctifier, Dieu veut te purifier, Dieu veut te restaurer. Alléluia. Continue le passage s'il te plaît. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Amen. Seigneur. Dieu vous a acheté comment?
Relis, s'il te plaît. Dieu vous Non, a remonte encore, remonte. Vous le savez, Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Je pense qu'un jour, il faut qu'on fasse une sortie, qu'on aille visiter ensemble le temple de... Bon, il y a des temples, c'est chaud quand même. Mais il faut qu'on aille visiter un temple. Je ne sais pas, mais il faut qu'on organiser ça. Vous allez voir que le temple, comment il est orné, comment il est beau, comment il est décoré. Il est précieux. C'est un lieu sacré. C'est un lieu d'honneur. C'est un lieu de gloire. C'est un lieu qui brille. Alléluia. Et il est en train de dire, vous êtes, comment? Le temple du... Est-ce que tu peux dire, je suis le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait se poser sur les hommes et il repartait. Hein? Et dans le Nouveau Testament, à partir de Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est venu maintenant s'installer dans les cœurs. Alors, je vais faire une parenthèse encore. Ce n'était pas prévu, mais voilà. C'est pour cela que, quand on avait fait l'étude sur le baptême dans le Saint-Esprit, les parlants langues, vous vous souvenez, Udrich avait posé une question. Il avait dit, mais en fait, chaque fois, on remarque que chaque fois, il y a quand même quelque chose, un signe qui doit être manifesté. Oui, parce que il fallait qu'il y ait un signe qui se manifestait à cette époque-là, parce que, comme j'avais dit, les gens n'avaient pas encore la totalité de la Bible. La Bible n'était pas finie, donc la révélation n'était pas complète. Mais donc, il fallait que Dieu prouve maintenant que le Saint-Esprit ne venait plus juste se poser sur les gens, mais qu'il était dans les gens maintenant. Et qu'il demeurait dans les gens. Parce qu'il fallait un changement de mentalité. Les gens étaient habitués à ce que le Saint-Esprit utilise que les rois, les prophètes, les sacrificateurs. Et maintenant, le Saint-Esprit utilisait n'importe qui. Donc, il fallait qu'il y ait quand même quelque chose qui montre que non, la saison a changé. Et que ces gens-là, qui sont, entre guillemets, des vauriens, maintenant deviennent des sacrificateurs. Dieu a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Donc, Dieu a fait de l'homme son temple. Le temple, c'est-à-dire que Dieu a quitté le ciel, il est venu s'installer, il a posé son trône, le trône de Dieu. Il est posé en toi. Donc, j'ai envie de dire quelque chose. Quand tu prends certaines décisions, sache que tu es en train de trimballer Dieu dans tes décisions. Respect. Non, Dieu est patient. Dieu est vraiment patient. Imagine, bon, qui je prends, les de qui je veux. Imagine-toi, tu es dans le cœur de quelqu'un. D'accord? Et puis la personne t'emmène où elle veut. Et en même temps, elle dit, tu es mon maître. Ma vie dépend de toi. Mais viens, je t'emmène là-bas. Je fais des bêtises, je te ramène là-bas. Et puis, des fois, toi, tu dis, mais non, mais fais pas ça. Non. Viens d'abord. Après, je vais te demander pardon. Et celui qui est trimballé partout est sur le trône. Celui qu'on amène un peu dans nos choix, dans nos décisions, c'est le Tout-Puissant qui a tout créé. C'est celui qu'on amène comme ça, c'est celui qui peut faire. C'est-à-dire, vous voyez, quand on voit une fourmi, tu fais juste ça, tac. La vie de la fourmi est terminée. Elle avait peut-être un cousin, une cousine, un père, un oncle, peut-être même des enfants, peut-être qu'elle était allée faire des courses pour les enfants. Toi, tu as juste fait ça. Sa vie est terminée. Dieu, quand il nous regarde, il peut faire ça. Et c'est fini. Mais pourtant, on ne considère pas ce Dieu-là qui est en nous. Et on l'amène des fois dans nos choix. Et Dieu est patient. Parce que tu es précieux à ses yeux. Alléluia. Wow. Regardez. Ah, Seigneur. Bon. Nos téléphones, là, ils nous conduisent, oui ou non? Pour ceux qui conduisent.
même ceux qui sont à pied. Le téléphone nous conduit. Donc, le téléphone nous emmène quelque part, nous porte, si je peux le dire. C'est comme nous portons Dieu. Mais qui met la direction dans le téléphone? Est-ce que c'est le téléphone lui-même qui met la direction? Qui ne s'énerve pas quand le téléphone ne nous amène pas là où on voulait aller? Mais ce n'était pas ici. Samuel devait venir un jour, on avait organisé une petite retraite avec toute l'église. Ça devait se passer à la maison. Et Samuel quittait le boulot à 18h à Orléans. Et prenait la route donc, pour arriver vers minuit ici. Donc minuit. Oh, je suis là, je suis devant. Tout ça, devant, je sors, je vois personne. Mais non, mais c'est où? Bah, rue du Lavoir, je suis là, tout ça. Non, mais je te vois pas. Or, comment ça tu me vois pas? Il n'y a pas tout ça. Je dis non, il n'y a pas ça. Non, mais il n'y a pas. J'ai dit non, il n'y a pas ça. Il regarde. Oh, il est à l'autre bout. Il doit se retaper 4h30. J'ai dit, frère, moi je vais dormir. La maison est ouverte. Il s'est retapé. Il est arrivé jusqu'à, je crois, 5h du matin. Puis on a eu la réunion le soir, la journée, toute la journée. Il a rentré une adresse. Il avait une volonté que le téléphone devait exécuter. Le téléphone l'a emmené là où il ne voulait pas. Lui qui est le boss du téléphone. Lui qui a racheté le téléphone à un grand prix. Mais il n'a pas cassé le téléphone. Mais sûrement qu'il était fâché quand même contre l'application. J'ai envie de dire, c'est un peu ce que nous vivons des fois. Dieu nous donne une trajectoire et puis Dieu en nous se retrouve ailleurs que là où nous devrions être. Et des fois, nous nous retrouvons ailleurs, là où nous nous retrouvons, ça semble être dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas, je ne suis pas en train de pécher. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de pécher. Ce que je fais semble être dans la volonté de Dieu. Ça semble être bon pour le Seigneur et pour moi. Mais pourtant, Dieu, des fois, n'est pas dedans. Alléluia. Donc, il dit, vous avez été, donc vous êtes déjà, vous êtes le temple, et ensuite, vas-y, continue. Cet esprit est en vous, et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. Supposons que ça, c'est nous. Je répète que c'est un téléphone, donc il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de conscience. Mais supposons que c'est un téléphone, c'est un humain. Il est vendu dans le magasin à Caen. Contre sa volonté. Alors, je vais prendre un exemple concret. Anthony, viens. Mais je crois que j'avais déjà donné cet exemple. Ce passage-là, nous, on le lit comme ça, mais on ne le comprend pas vraiment. Enfin, on ne comprend pas l'exactitude, la réalité de comment ça se passait. En fait, l'expression qui est utilisée, c'est rachat. C'est-à-dire que, comme à l'époque des esclaves, on achetait des esclaves, amen, et puis on les revendait. Donc lui, il est en train d'être vendu. Donc il était acheté, il est en train d'être vendu. Donc Jésus passe, et puis il dit combien il coûte. Moi, je vais payer le prix pour lui. Il dit, il coûte 900 millions ou 900 milliards, peu importe. Jésus dit, ok. C'est pour ça qu'il est marqué très cher. Parce qu'il n'y avait pas de prix. C'est-à-dire que Jésus a payé le prix le plus cher. C'est-à-dire qu'à l'époque, le prix le plus cher, la sentence la plus chère, c'était la crucifixion. Parce qu'il y avait aussi la décapitation à l'époque. Il y avait la lapidation aussi. Mais la peine maximale, c'était la crucifixion. Vous savez, en France, il y a des peines en fonction de la gravité de la situation.
du délit ou du crime. Et il y a la peine maximale. Et donc Jésus avait payé la peine la plus forte, qui était la crucifixion. Et donc il dit combien ça coûte. On lui dit bon, mais ça coûte, lui ses péchés, bon, il n'en a pas trop commis, hein. Donc il est esclave, bon, il regarde, muscles, tout ça, bon, bon. Il coûte 900 milliards, ok. Or Jésus a payé, alors je prends comme ça, mais c'est pas ça, il a payé plus. Jésus a payé pour 1000 milliards ou 100 millions de milliards, voilà, si je peux le dire comme ça. Oh, bon, ok, eh ben, je paye pour 900 milliards et je les récupère. Il a payé très cher. Donc Jésus paye et il prend Anthony et il lui dit, tu es libre. Et Jésus s'en va. Et Anthony reste là. Anthony dit, mais Seigneur, cet homme-là, qui paye pour moi et qui me libère, qui me dit tu es libre. Mais non, mais je vais le suivre. Je ne peux pas rester là. Et donc Anthony suit Jésus. Mais en même temps, Anthony aussi peut se dire, ah, si je reste là, on va me récupérer. On va refaire de moi un esclave. Donc, on peut le récupérer, faire de lui un esclave, mais en réalité, il est libre. Parce que alors, dans la loi américaine, par exemple, quand on était affranchi qu'une fois. C'est-à-dire, quand tu es affranchi, on ne peut plus faire de toi un esclave. Vous connaissez cette loi, non? Au temps de l'esclavage. Quand tu étais affranchi, bah, il y avait encore des esclaves noirs, mais quand toi, tu es noir affranchi, même s'il y a encore des esclaves noirs, toi, tu ne peux plus être esclave. Tu peux vivre librement. C'était comme ça à l'époque. Donc Jésus dit, ah, j'ai payé cher pour vous libérer. Amen. Bon, va t'asseoir. Merci. Est-ce que vous réalisez que ce qui vous angoisse là, ce qui vous perturbe, ce qui vous retient captif, en fait, vous avez été libéré de ça déjà. Lui, il a acheté le téléphone, il a sorti le téléphone du magasin, le téléphone lui appartient. Même si ce téléphone re-rentre dans le magasin, il ne sera pas propriétaire du magasin. Alléluia. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez plus au monde. Amen, 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 amen. C'est une fois pour toutes. Il a racheté une fois pour toutes. Donc le passage finit par quoi? Il se termine là? Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Ah. Comment? Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Tout à l'heure j'ai dit quoi? J'ai dit que Anthony, à un moment donné, bah, je suis libre. Hein, c'est ça que tu as lu. Juste avant alors, c'est quoi? Vous êtes libre, non? Oui, Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Voilà. Donc il est libre. Jésus est parti, il dit tu es libre. Maintenant, il dit toi-même maintenant alors, rends gloire à Dieu avec ton corps. Donc ce corps-là qui est libre, eh ben, il suit Jésus. Donc suivre Jésus, travailler pour Christ, ce n'est pas quelque chose où on doit nous imposer, on doit nous forcer, on doit nous pousser. Adorer Jésus, louer Jésus, le célébrer. Je suis libre, j'ai été libéré. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc quand je sais que je suis le temple du Saint-Esprit, je sais que j'ai été affranchi à un grand prix, libéré de la dépression, libéré du mensonge, libéré du péché, libéré de la mort, libéré de la solitude, libéré de, je sais pas, tout ce que vous voulez, de l'alcool, de la cigarette, libéré. Mon corps, mon être entier, glorifie Dieu en toute liberté, en reconnaissance. Alléluia. Mais il faut qu'on réalise qui nous sommes et ce que nous avons reçu. Frères, sœurs, j'ai envie que vous puissiez vivre pleinement. C'est-à-dire que, c'est pas... On est heureux ou pas d'être enfant de Dieu? Hein? Parlez à Dieu. Dansez devant le Seigneur. Vivez une vie épanouie avec Dieu.
On parlait, je ne sais plus quel jour on discutait, et on parlait de certaines personnes qui sont très fières. Hein. Alors, ils sont fiers parce qu'ils sont enfants de Dieu, mais surtout ils sont fiers de représenter leur communauté. Ils sont fiers. C'est-à-dire que ces gens-là sont fiers. Même si il est en sandales, même s'il est, je ne sais pas comment, des fois, fauché, mais fier. J'appartiens à telle communauté. Mais est-ce que tu peux être fier parce que tu sais que tu appartiens à Dieu? Hein? Des fois, les non-païens se disaient, les non-païens, ah Seigneur Jésus, là c'est chaud quoi, les non-païens. Des fois, les païens se disent, la vie de... Moi, c'est Christophe qui m'avait dit ça à l'époque. Ah, mais la vie ici, la vie des chrétiens, c'est comme ça, c'est triste comme ça. Moi, je ne viens plus à l'église. Ça m'avait interpellé quand même. Parce qu'à l'époque, voilà, j'étais vraiment... très spirituel. Très, 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 très spirituel. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est toujours sérieux, il sourit jamais, il rigole jamais. Et je bénis Dieu pour le film de Jésus là, qui passe sur C8 là. Oui. Des fois, on voit Jésus avec ses disciples. Ah, mais en fait, c'était ça, en réalité, la vie de Jésus. Alléluia. Il était humain. Sinon, ça ne donnait pas envie de... Amen, amen, amen. Alléluia. Romains, on avait dit Romains chapitre... Alors, avant d'aller dans Romains, on a lu... tu avais trouvé 1 Jean? Excuse-moi. Sharon, tu suis? Romains. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 9. Au nom de Jésus, Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous disons peut-être, nous n'avons pas commis de péché. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Continue. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Amen. La Bible dit que tu as un défenseur. Alors, qui n'est pas défenseur de son téléphone? Il a commencé par dire, si nous avouons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc, si on reconnaît, alors une fois de plus, le téléphone n'est pas conscient. Mais c'est lui qui pardonne alors que c'est nous reconnaissons. C'est lui qui nous pardonne et c'est lui qui nous purifie. Comme le propriétaire du téléphone va purifier, laver son téléphone, le nettoyer, parce qu'il a vu que le téléphone n'est pas propre. Maintenant, il va plus loin, il dit, nous avons un défenseur. Qui n'est pas défenseur de son téléphone? Donc quelqu'un peut venir, moi je peux venir dire, ah frère, ton téléphone là, il a une mauvaise qualité d'image. Hein. Il va défendre son téléphone. C'est pas parce que je lui dis ça que demain, quand je vais le voir, il aura un nouveau téléphone. Vrai ou faux? Alléluia. Moi, quand je suis avec Micha, souvent je dis d'utiliser son téléphone pour faire des photos. Parce que le mien est de mauvaise qualité. Mais je n'ai pas changé de téléphone. Amen, amen, amen. Donc, tu peux être accusé. Seigneur, tu vois ton serviteur. Seigneur, tu vois comment il vit. Seigneur, tu vois les erreurs.
Seigneur, tu vois, mais la qualité de la louange, c'est pas celle-là, Seigneur. Moi, quand je prie, tu vois comment je prie, Seigneur. Mais regarde ton serviteur là, regarde. Dieu ne te change pas, il te défend. Alléluia. Dans le secret, le Seigneur te défend. Toi, tu dis, alors, oui, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, Dieu est en train de te défendre alors que toi, tu penses qu'il t'a abandonné. Alléluia, amen. C'est pas un sujet de joie, ça. Romains chapitre 1, verset 1. C'est pas un sujet de joie. Je suis désolé, hein, c'était pas le message, mais Romains chapitre 1, verset 1. Romains 1, verset 1, je lis au nom du Seigneur. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Amen. Je vais m'arrêter là. Hein. Il finit là, hein? Oui. Ok, je m'arrête. Vas-y, lis avec ta version, s'il te plaît. Amen. Vous avez entendu, hein? Paul, serviteur de Dieu. Hein, c'est ça, hein? Serviteur de Jésus-Christ. Lis dans ta version. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus. Voilà, aujourd'hui, tu as gaffé. Ta version a gaffé aujourd'hui. Anthony. Verset 1, à partir du verset 1. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ. Qui a une version, c'est marqué esclave? Paul, esclave de Jésus-Christ, à Paul, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures saintes. Ok. Amen. Alors, on va lire le verset à l'envers. Commence par la fin. D'ailleurs, hier, on vous a fait l'exercice, non, des livres à l'envers. Ouais, commence par la fin. Est-ce que tu peux... Alors, par la fin, à partir du verset 2. Si je le commence par la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans les Saintes Écritures, par les prophètes, Dieu avait promis, hein, on est d'accord? Dieu avait promis, bien avant, verset 1, que l'évangile soit proclamé par l'esclave de Dieu, de Jésus-Christ, pardon, qui est Paul. Hein? Si je résume, c'est un peu ça. Donc, bien avant, Dieu avait promis par les prophètes que l'évangile allait être proclamé par l'esclave qui s'était choisi, qui est Paul. Et maintenant, Paul lui-même dit, moi, Paul, esclave de Jésus-Christ, j'ai été appelé, il y a une version qui a dit mise à part, hein, c'est ça, hein? Mise à part, mis de côté. C'est là qu'on a parlé de l'utilité du téléphone. Pourquoi le téléphone, tu l'aimes? Pourquoi? Elle a parlé de l'utilité du téléphone, parce qu'il est utile. Le médiateur, on a parlé de médiateur. Il a plein de fonctions, le téléphone. Donc, du coup, votre téléphone, sincèrement, est-ce qu'il n'est pas mis à part? Est-ce qu'il est mélangé avec tout et n'importe quoi? Soyons sincères. Enfin, c'est vraiment quelque chose de précieux que vous avez mis à part. Alléluia. Et là, Dieu vous a mis à part. C'est-à-dire qu'il y a eu, au verset 2, des choses que Dieu avait annoncées par les prophètes. C'est-à-dire que Dieu avait annoncé, Dieu avait programmé, Dieu avait prévu que l'évangile touche d'autres personnes. Que l'évangile sauve d'autres personnes. Mais Dieu, en le prévoyant, a préparé toi, moi, quelqu'un d'autre, pour annoncer cet évangile. Mais ici, on voit que Paul lui-même se reconnaît. Il dit, moi, Paul, je ne m'appartiens plus.
j'étais esclave, comme on a vu ici tout à l'heure avec Anthony, j'étais esclave dans un marché, on me vendait. Jésus est passé, il m'a racheté très cher, il m'a donné ma liberté, mais moi-même, j'ai décidé d'être son esclave et de le suivre. Paul, ce n'est pas Dieu qui dit, c'est Paul lui-même qui dit. Paul, il se présente esclave de Jésus-Christ. Je ne fais plus ce que je veux. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce que j'ai vu hier. Vous avez pris la décision vous-même. On se constitue esclave pour raccompagner les gens. Alors qu'il y en avait plein qui partaient. On a décidé, demain on a culte. Au lieu de rentrer tôt, nous avons décidé de ne pas le laisser comme ça, d'être esclave, donc d'être au service, c'est ça. Alléluia. Et c'est ça. Doulos. Amen. Esclave. Doulos. Donc Dieu a prévu que l'évangile soit annoncé. Mais pour que cet évangile soit annoncé, il faut que quelqu'un dise, je décide d'être esclave de l'évangile, esclave de Christ. Pourquoi? Parce que je suis conscient que j'étais racheté à un grand prix pour la liberté. Mais cette liberté-là, moi-même, j'ai dit, puisque de toute façon, j'étais esclave. Je continue à être esclave, mais pour la bonne cause. Amen, amen, amen. Alléluia. Et donc, la vie de Dieu, on a dit dans le téléphone, il y a quoi? Pourquoi il est précieux? Parce qu'il y a la vie. Il y a notre vie dedans. La vie de Dieu est déversée en vous. Sa vie est en vous. Donc, précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce que je vous ai aimé, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portez du fruit, et du fruit qui demeure. Je vous donne la vie en abondance. Alléluia. Si vous avez cru, je voulais dire croyez, mais bon, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête. Si vous avez cru, des sources d'eau vive couleront jusque dans la vie éternelle. Mais c'est une grâce. Mais comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Et puis, des fois, on est là, puis je vaux rien. Bah, je regarde les autres frères là-bas, on dirait qu'ils ont plus de valeur que moi. Parce que donc, c'est comme j'ai dit, hein, le Samsung, il regarde, il dit, ah, le iPhone, il a plus de valeur que moi. Bon, l'autre regarde aussi le Redmi. Ah, l'autre. Vous voyez, non. Tout le monde a du prix aux yeux de Dieu. Ah, je vois tel autre frère là-bas, il a excellé, moi je suis encore là, tout ça. Peut-être que j'ai pas. Non, tu as de la valeur et du prix et tu comptes aux yeux de Dieu. Alléluia. Et sa vie est en toi. On va juste dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Que je me vois comme tu me vois, Seigneur. Que je me vois comme tu me vois. On se dit, ah, Seigneur. Est-ce que, Seigneur, j'ai moins de valeur que ceux qui ont une grande chorale? Seigneur, est-ce que j'ai moins de valeur que ceux qui ont peut-être plus d'instruments? Seigneur, est-ce que j'ai moins de valeur que ceux qui ont des diplômes ou des révélations, des prophéties? Mais non. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu pries selon ce que tu as reçu dans ton cœur. Que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu, simplement. Je ne te donne pas de directive de prière. Toi-même parle à Dieu selon ce que tu as reçu dans ton cœur.